Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et je suis accompagné du frérot Louis Baoda. Louis B. Louis B, alors pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver, Louis a un bob et c'est une première. C'est la première fois que je vois Louis avec un couvre-chef. Et pour ceux qui ne savent pas, bah, je vais vous mettre un petit extrait. Voilà, il y a Sibioni qui est ici. Sibioni, fais du bruit s'il te plaît. Merci pour ce bruit, elle est très fatiguée parce que justement elle a saccagé la tête de Louis Baoda. Elle a détruit sa tête, c'est-à-dire qu'elle a complètement exterminé son dégradé. Tu pouvais le dire une fois. Ouais, je tiens quand même à préciser, voilà, tu vois. Donc voilà, il lui a fait confiance pendant ce confinement. Les coiffeurs sont fermés, il lui a dit, voilà, ma puce, j'étais là, hein, j'ai tout entendu, ma puce, est-ce que tu peux me coiffer? Moi je pensais qu'il parlait à sa puce d'iPhone, mais non, il parlait à sa femme. Il a demandé à sa femme de le coiffer. J'aurais même plus confiance en son iPhone. Non, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, c'est juste que ce que tu lui as fait, c'est totalement éclaté. Et je vous invite tous à aller regarder l'éclatance sur sa chaîne YouTube. Bon voilà, il a fait une chaîne YouTube Lifestyle où il s'est fait coiffer par madame. Et c'est pas une blague, hein, c'est vraiment sérieux. Donc je vous mets un court extrait et vous vous rendez sur sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Et vous allez checker et vous donnez votre avis sur sa coupe. Et vous allez comprendre pourquoi il a un bob. Ton coup il commence là. Attends. Ah, j'avoue, ça pue la merde un peu. Attends, il est parti dire à Balou. Elle a raté de ouf. Non, franchement, il y a un délire. Donc voilà, maintenant que vous avez regardé la vidéo, vous allez comprendre pourquoi, voilà, il va... là je comprends pas pourquoi tu prends autant de temps sur ça là. Voilà, j'ai un bob, c'est rien quoi. Mais c'est un sujet qui est intéressant et je le rappelle, si vous voulez revoir pourquoi il a un bob, vous retournez sur la vidéo. Comme ça vous êtes sûr que je ne mens pas. Déjà désolé d'avoir été absent, hein. On était en train de travailler sur ce nouveau confinement et on vous a concocté un truc vraiment pas mal. C'est à dire qu'à partir de la semaine prochaine, on fera les podcasts en direct d'une grande baraque qu'on a pris pour toute l'équipe. On va faire un séminaire, ça va être le Week Sémi. Je sais pas comment on va l'appeler, on trouve un blaze tout de suite là. On trouve un blaze. Le plug week. Voilà, on va faire les plug week. Non, le confinement plug. Confinement plug. Le confinement plug, voilà, le confinement plug, bon je sais pas, on met plug à tout. Quarantine plug. Le quarantine plug, voilà, on va faire le quarantine plug en direct d'une maison. Personne. Et ouais, on a copié personne. Et il va y avoir en gros des podcasts assez quotidiennement, je pense qu'on peut le faire quotidiennement là. Enfin, on va essayer. Il a dit, ouais, bon. Il va y avoir... Attention, 2 équipes, c'est-à-dire dans l'équipe French Plug, il va y avoir 2 équipes et il va y avoir des défis. Et les défis vont être répartis sur nos chaînes, c'est-à-dire ma chaîne Balou Fame de défis, la chaîne Le Vide, celle sur laquelle Sibi a saccagé les cheveux de Louis. Ah bah là, c'est de l'acharnement là, Balou. Non, voilà, bref, vous pouvez aller vous abonner. Il y aura celle d'Alogan et celle d'Alisha. Bref, on va faire un délire de concours. Vous allez de concours de vidéos de ouf. Vous allez comprendre. Mais aujourd'hui, c'est une grosse journée parce qu'on a des trucs de ouf à vous dire. Déjà, on va parler de Trippy, on va parler de YNW Melly, on va parler de 6ix9ine, on va parler de Naf, de Kid Laroi, on va parler de DaBaby, on va parler de Lil Wayne, on va parler de Kanye West et on va parler de Lil Pump. Nigga. Ah ouais. Busta Rhymes. Boss to boss down. Flip mode down. Tu vois, toi, si tu coupes les cheveux, ça va faire comme lui, je pense. Oh. Mais non, ça va pas. Tu vois le pli derrière là. Non, je vais pas le. Mais la vie moi, t'as le pli. tête de ma mère, j'ai pas le pli derrière. T'as le pli derrière. T'as le pli derrière le crâne. Tu vois le pli des darons là, le pli derrière le crâne. Oh non, mais là, ça me respecte plus. Là, j'ai le pli derrière le crâne. Je pense que t'as le pli. Non, j'ai pas le pli derrière le crâne. Après, c'est bien d'avoir le pli. Tu peux penser plein de trucs là. Non, j'ai pas. Genre, tu sors avec un stylo, tu le mets derrière. Regarde. Attends, mon attestation là, faut que je la remplis là. Oh le bâtard, regarde bien, tu vois. Non, t'as le pli. Non, mais moi, je vois pas bien là. Il y a trop de locks. Ah, c'est un truc de fou, j'ai pas le pli. C'est pas Balou. Bien, on passe à autre chose. En tout cas, ouais, puisque j'ai fait une vidéo juste avant où je parle de la pire erreur de ma vie, est-ce que je devrais couper mes cheveux? N'hésitez pas à réagir, lui il l'a fait et Sibi a saccagé sa tête. Voilà. Elle a carrément pris la porte là, Sibi. Ouais, non, mais là elle a craqué. Elle a craqué. Bon, alors tu veux commencer par quoi? Bah là, on va faire dans l'ordre, hein, Balou. Trippy, Melly, on y va. Pourquoi ta voix elle est devenue aiguë comme ça? Je sais pas ce qui se passe. C'est la nouvelle coupe. Est-ce que vous trouvez que le bob ça lui va bien? Franchement, c'est. L'homme bob. C'est spécial le bob sur ta tête. Après. Toi, t'es pas un mec à chapeau et tout. Non, d'habitude, j'en mets pas. T'es pas un mec à lunettes non plus. Non, vraiment, juste. Non. Toi, t'es pur simple. Moi, j'aime bien les. J'ai beaucoup de tatouages et c'est tout quoi. Ouais, t'aurais dû mettre la casquette French Plug au pire.
Bah ouais, je l'avais pas là à la maison là. Tu l'avais pas, c'est vrai que personne là à part moi, je tiens à le dire. On dirait que t'avais envie de te vanter directement. Ah ouais, j'aurais pu le dire direct. Bon, alors on va parler de Trippie. Il y a son album qui est sorti, hein, Pegasus. Bon, c'est sorti il y a une semaine déjà, on en a pas parlé. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'album, franchement? Moi je pense que c'est chaud, je pense qu'il nous a distribué de bonnes collaborations surtout, tu vois. Et il a fait combien de sons? Une vingtaine, un peu plus 26. que 20. Ouais, 26, et si tu vas à Target l'acheter, t'en as 28. Ouais, donc franchement c'est chaud. Il nous a fait attendre depuis l'année dernière, hein, Love Letter to You 4. Oh. Mais t'as parlé quelle langue, frérot, là? Non mais Là, l'anglais. il a parlé du latinos. Non mais Non, là, l'anglais. c'était latin, carrément. Non mais Il a fait... Et c'est vrai que la semaine dernière, il a sorti El Patum Turus Tor. non mais placer de l'anglais dans une phrase comme ça c'est toujours difficile pour moi. Ouais. Donc du coup ouais moi j'attendais depuis les dernières et je suis satisfait. Je suis satisfait déjà qu'il nous avait donné son extreme feat avec Party Next Door. C'était vraiment lourd tu vois. Excitement, ouais. C'est vrai, c'était vraiment lourd. Et là, sur l'ensemble des sons, franchement, Trippie, c'est l'un des meilleurs de cette nouvelle génération. Moi, je le dis, je me mouille. Voilà, tu te mouilles. Moi, je suis d'accord avec toi. J'avais mis plein de tweets. J'ai vraiment kiffé le projet. Après, je pense que y a plein de gens qui ne comprennent pas l'univers de Trippie, donc qui ne vont pas capter. Mais si t'as suivi Trippie depuis le début, tu peux que aimer ce projet. Enfin, je pense. Après, c'est vrai qu'il a fait des live strips. C'était un niveau incroyable. Live the Trip, c'était terrible. Ouais, hein, c'était un Live the niveau Trip. incroyable. Et le Love Letter to You 4 et le Ouais. premier, ils étaient incroyables Ouais, aussi. ouais. Mais ce projet, il est vraiment bien. Et Le 3 aussi, il était lourd avec Ouais. Toxic Ah ouais, c'est Toxic celui où il y a, Waste il y a- et tout. non, c'est pas celui- Topenga. il y a Topenga, il y a Bang dedans dans le 3 ou c'est dans ouais, le live strip? Franchement, gros, je sais même plus. Non, Il a mais sorti ouais, tellement le de 3 projets aussi. solo. En gros, ouais. Ah ouais, le Bang, il était chaud de ouf. Ouais, hein, le Bang, son, il est chaud. Putain. Il est chaud, il est chaud. Il est dans le 3 ou dans Life? Non, il est dans Life is the Trip, Bang, je crois. Putain, il y avait point d'exclamation aussi, il avait sorti. Ouais. Non mais il est trop productif. Il est productif et il fait des bons projets. Mais là, ça faisait Non, un petit c'est moment. dans Bang, c'est dans Life the Trip Bang. C'est pour ça que c'est mon projet préféré. Donc voilà, 64. Toi c'est Life the Trip. Ouais, direct. Life the Trip ou Putain. Love Letter to You 4. Hein. Le Ou le 1, three, même le 1. Hein. Non mais le 3 gros. Non c'est donc lequel qu'il a fait. Fuck my life, fuck it, fuck my life, fuck it yo, yeah, yeah. Je sais plus Putain, c'est mais dans quoi qu'il a fait celui-là. l'imitation. Hein? Yeah. Ah, désolé là. Faut qu'on fasse un délire d'imitation. De toute façon, ça va. La semaine prochaine, dans le confinement week, on fait Là, Quarantine Week. Là je me suis laissé aller. hein. Ah, tu t'es laissé aller là. Non mais, j'ai vu, non mais là, franchement t'étais- Trippie, il est vraiment fort. Et ce mec là il est vraiment fort. Et ce qu'il nous a sorti là, déjà faut dire la vérité, de toute la nouvelle génération, il a le meilleur feat. Fuck Love. Il a le meilleur feat. Ouais, c'est vrai. Il a le meilleur feat de toute la nouvelle C'est vrai, génération. en plus, il y a une vidéo qui a. J'ai vu, tu vas regardais mal là un peu là. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé, là, non, de je ton côté comprenais pas. Lil Baby, tout a résonné là, non Non, c'est- non, mais t'as vu, c'est toi qui mets Lil Baby sur la table. Non, Là, il y a mais- aucun sujet où on parle de Lil Baby. Nah, J'ai vu que tu m'as regardé bizarrement. Ouais. Et c'est vrai que Lil Baby il a des bons featuring. Il a des bons featuring. Mais là, je veux pas rentrer dans ça. non vraiment. mais il a des bons Je featuring. sais pas ce que t'essayes de faire, mais je veux pas rentrer dedans. Il a des bons featuring. Oui, je suis d'accord avec mais toi. Fuck Love, c'est mieux que tous les featuring de Lil Baby. Ok, Faut le dire. d'accord, c'est ton avis. T'as le droit de donner ton avis, c'est le but du Ouais, mais podcast. toi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis là. Bah, mon Là, avis, je c'est sais- que justement, il a fait 64K sur ce projet et que les gens ils l'ont un peu vanné sur le 64K. Mais moi, je trouve que pour un projet qui a été leaké, t'as vu comment j'ai changé de sujet, un projet qui a été leaké. T'es dans un style paix là. Ouais, Là, je t'en un reconnais style plus. là. pisse. Là, je suis dans le style je pisse sur toi. Ah, à cause de ma coupe, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est Ah, ça. ouais. 64K, il a été leaké un mois avant. Je pense que c'est sans bundle, sans vente de vêtements avec. C'est plus que 6ix9ine, hein, il le dit. Et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est super correct. Et puis, je pense que dans tous les cas, il enchaîne. Et lui, il a toujours fait dans ces résultats-là, entre 60 et 80, 60 et 100. Ouais, 100 000 même il a atteint. Ouais, donc c'est bien. non, moi je pense qu'il mange très très bien et qu'il vit très bien. Donc De fou. moi, je suis un grand consommateur de Trippie et c'est l'un des albums que j'ai le plus saigné de cette année. Donc Ah, trop grand chaud, consommateur. On va parler de YNW Melly et non pas YBN Melly, comme dirait le frérot Koba. Force à lui, force à Koba. YNW Melly, Ah, d'ailleurs, il a un feat avec lui. Hein. ouais, qui devrait ne sait sortir, pas va on sortir. attend Donc ça. a priori, ça a tourné sur les médias comme No Jumper, etc. Il y a une vidéo de lui qui circule où il aurait admis avoir tué ses deux potes. Alors j'ai une question, si toi vraiment là c'est vrai, cette vidéo elle est vraie, et il a vraiment tué ses deux potes, est-ce que tu vas continuer à l'écouter? Est-ce que tu vas continuer à écouter Murder on My Mind? Faut savoir que j'ai beaucoup consommé ce morceau. Je l'ai vraiment beaucoup consommé. Ah ouais, moi j'ai Genre, consommé il y de a fou. encore la semaine dernière, je l'écoutais, je Ah ouais m'allumais. Mais là, ce serait un sentiment différent là quand je l'écoute. Ça ferait un peu comme R. Kelly, tu vois. Ouais. Bah, R. Kelly, quand tu sais tout ce qu'il a fait, il y a certains morceaux, tu zappes très vite. Hein. Putain, mais je me suis réécouté Enfin. du R. Kelly là il y a pas longtemps pour écouter, tu vois. Et en fait, j'écoutais les paroles
Et quand tu sais qu'il fait que des bails avec des meufs plus jeunes et tout, c'est grave Bresson en fait. Ouais, c'est Bresson. Parce qu'il dit il y aura pas de problème, viens avec moi, t'inquiète, je contrôle. En fait, quand tu te remets dans le truc, tu dis ah ouais, c'est un ouf. Ouais, quand t'as tous les éléments, tu te dis ouais, c'est chaud. Et du coup, c'est ouais, YNW Melly, c'est Bresson parce que tu dis en fait, le mec il a. Là, pour le coup, il a vraiment fait un sacrifice pour percer, quoi. Ouais, Si vraiment c'est vrai, il a fumé ses potes, il a fait un son sur les potes qu'il a fumé. Non, ça serait ouf. Pour l'instant, on n'a aucune certitude que ça soit vrai, hein, mais attends, il dit quoi dans l'audio exactement? Je l'ai vu, la news sur French Plug. Attends, je vais trop sortir ça. Mais il fait le mec qui a pas écrit la news, là. Hein Regarde-le, là, il fait le Non, chef je des te jure, rédacteurs. Non, mais celle-là, c'est vrai que je l'ai posté, mais c'est pas moi. Ok, C'est pas moi qui l'ai écrit. ok. Il disait je n'ai aucun regret pour la merde que j'ai faite pour que ce mec meure. Ouais, tu vois, c'est chaud. Hein. C'est un truc de malade. Après, on quoi. sait pas si c'est vrai, hein. Tu connais, Après, c'est c'est des des rumeurs. infos, donc, des rumeurs, on parle vraiment avec des avec des pincettes si. parce que c'est pas sûr. Mais voilà, c'est quand même assez Bresson. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que le gars qui a kidnappé 6ix9ine, il a pris 24 ans de prison. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah. Mérité, pas mérité? Après, il a quand même kidnappé quelqu'un, tu vois. Donc, Il a justice a été kidnappé, rendue. tabassé, etc. Ouais, justice a été rendue. 6ix9ine, là, il doit être bien content. Après, il l'a kidnappé parce que 6ix9ine, il devait de l'argent, selon lui. Bah, après, 6ix9ine, on sait qu'il est pas tout blanc dans l'histoire. Hein. Ouais. On le connaît, on sait qu'il est pas tout blanc. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, tu sais que les histoires de 6ix9ine, maintenant, ça me... Je sais pas, je pense qu'il a bien fait de faire cette pause, vraiment. Ouais. Je me dis là, ces histoires elles sont devenues redondantes en fait. Et je pense que même lui, cette pause elle va lui faire du bien parce qu'il va se retrouver, peut-être retrouver sa famille, retrouver Ouais, de ouf. une vie un peu plus calme parce que vivre dans internet, c'est que ça peut que t'attirer des soucis en fait. Bah, il en avait besoin. Je pense qu'il en avait besoin. Et c'est bien qu'il aille vers sa famille, qu'il passe du temps avec eux. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler un truc. Bon, je reviens sur Melly, mais c'est le truc de la famille. Écoute la transition. Ah oui. Sa famille, elle lui a carrément ramené des stripteaseuses devant sa prison. Ouais, ça c'est chaud. Toi, t'en ça. penses quoi, toi? Toi, Moi, si je- tu serais enfermé, t'aurais aimé cette. Moi je valide totalement. Il faut pouvoir. Je pense qu'il faut pouvoir aussi, s'évader. Tu vois, c'est une manière de s'évader, voir des boules qui se secouent de partout, de la cellulite onctueuse. Je pense qu'à un moment, tu vois, il en a marre de se taper des branlettes. Ouais, j'ai Et capté. il faut qu'il puisse avoir une visibilité sur ce qui existe et qu'il y a de plus beau sur Terre, cette cellulite onctueuse et ces formes rondouillettes qui gigotent de haut en bas, de bas à droite et de gauche à droite, tu vois, tel un code sur Mega Drive de Sonic 2. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est bon en fait, c'est voir cette chair, cette charma humaine, tous ces... Tu vois, tu peux pas... Ok. Non, mais toi du coup, déjà, j'espère qu'il les a vus Ouais. de sa cellule. Et toi, du coup, si tu serais en prison comme Melly, tu serais qui dans Prison Break? Dans Prison Break... Ah ouais, t'es chaud toi. Dans Prison Break... Moi, je serais qui dans Prison Plus Break? sucré, plus Ouais, Burroughs. moi, je suis dans un délire sucré, on dirait. Ouais, toi, t'es dans Moi, je suis dans un délire sucré, sucré. Vas-y, c'est comme... Ah non, mais dans sucré, il est con. toi. Ah bah, Sucré. Alors, pour ceux qui savent pas, sucré, c'est le latino, là. Il s'en sort et quand même, il se met dans la merde pour ses potes, on c'est sait pas incroyable, pourquoi. c'est incroyable. Non, mais moi, comme je suis... Je sais pas. Peut-être je serais comme... Scofield. C'est Burroughs, à cause de Burroughs qui a tout le zbeul. Ça, moi, je suis un grand fanatique de Burroughs. Toi, tu serais plus Burroughs? Ouais, à fond. Ouais, Burroughs. Ah, vas-y, je me mets en sucré. Non, le Renoir, là. Ah, le Renoir, J'ai toi, oublié Franklin. son... non, lui, il sert à rien. Hein Franklin, il sait même pas pourquoi il est là. C'est incroyable, Franklin. cette Franklin, c'est un ouf. Non, vas-y. histoire. Vas-y, Sucré, toi, je pense sucré. que c'est Ok, non, bah c'était juste un Et petit... toi, tu serais plus Burroughs, du Ouais, coup. non, Burroughs à fond. Hein. Ouais. Sans lui, y a pas Non, d'histoire. toi, je te vois bien en Bellic. Bellic. Ah, mais c'est vrai que je valide. Mais après, bah, je préférais... Comment il Non, marche, c'est comme il marche, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Prison Break, l'une des meilleures séries. Hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y aurait une nouvelle saison qui va encore sortir. Oh non, moi, je la regarde pas. Non, nouvelle tu saison. vas la Déjà, la consommer. dernière saison, elle était éclatée, il faut se le dire. La dernière qui est Bah, sortie. après, bah, t'es méchant quand même, Balou, là. La dernière, pas celle. Ouais, non, la toute celle qui dernière. est sortie après, Ouais, 5 ouais, ans je après. là. sais. Tu l'as validé, toi? Bah, il est vivant. Moi, ça m'a fait plaisir que de savoir qu'il était vivant. Mais vas-y, c'était un peu nul en fait, tu vois. C'était trop, je trouve que c'était Ouais, trop. j'ai capté. C'était un peu trop, l'autre là, le Toi, fou. tu respectes pas les dernières saisons. L'autre là, le fou, il a Game son- of il a un Thrones, Prison enfant. Break, tu respectes rien en fait. T'as dit quoi? Non mais attends, mais la dernière saison de Game of Thrones, c'est du caca. Elle est validée de ouf. C'est du caca, mais arrête. Bon, je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu, mais c'est du caca. Bah vas-y, on passe à la suite, puisque là on va s'embrouiller de ouf. Il y a eu des sorties aujourd'hui, je pense déjà au son de Mike Will Made It, NBA Youngboy et Nicki Minaj. Ouf. Il est plutôt pas mal, je l'ai écouté, il est cool. Mm. Il y a Nav qui a sorti un projet.
J'ai écouté que le son avec Gunna pour l'instant. J'ai pas eu le temps d'écouter. Il y a Kid franchement, Laroi. J'ai pas eu le temps d'écouter Kid Laroi. Bah, qui... Nav, il y a du monde. Hein. Ah ouais, Ouais, mais j'ai pas Liquid, écouté encore. Gunna, je crois il est vraiment avec YSL à fond. lui. Ouais, j'ai pas écouté. Ouais, lui, XO, YSL, c'est sa famille. YSL, chuch. Ouais, j'ai pas écouté. Et Kid Laroi, bah, c'est un mini Juice WRLD en vrai. Kid Laroi, ouais, non, validé à fond. Toi, tu dis Laroi. Non, moi je Ouais, dis toi, Laroi. Ok, et justement en parlant de Juice WRLD, lui il est un peu affilié à Juice WRLD, même totalement. Les gens ils le considèrent comme petit Juice WRLD. Je sais qu'il est avec, protégé. il est avec J-Herbo et tout. Puis il est australien le mec. Ouais, il est australien totalement. Juice WRLD, il y a une news qui est sortie comme quoi, je sais plus c'est quel producteur, qui avait envoyé justement un pack de 6-7 sons à des. De Internet Money. Ah ouais, voilà, c'est ça. Il avait envoyé un pack de 6-7 sons à des. Des labels, À des labels, des maisons de disques, à leurs représentants, leurs directeurs artistiques. Et les mecs ils l'ont tous dit bah non déjà. C'est terrible. Et ils ont même dit que c'était une copie carrément de Lil Uzi, tu vois. Et dedans il y avait All Girl Have the Same qui est un des plus gros sons que Juice WRLD a sorti, tu vois. Ah, Je crois que c'est son Taylor. Hein Taz Taylor de Internet Money. Internet Money, bitch. D'ailleurs lui il a grave, enfin il a grave des visions sur internet par rapport au type beat. Tu sais, Ouais. quand je téléchargeais les instrus, j'écoutais ces trucs, je disais ouais, il vient d'où? C'est Ouais. incroyable, c'est incroyable. Incroyable, magique. Mais nous on l'a découvert sur SoundCloud, hein, Juice. à Ouais, l'époque. ouais, Je sais pas carrément, si tu te carrément, rappelles, mais c'est- SoundCloud ou soit SoundCloud, soit un compte YouTube. C'était tu sais, Fodja les qui comptes nous avait envoyé à l'époque. Tu te Ouais, rappelles pas? de Il fou, nous avait de dit allez regarder, boum boum, après on a cliqué, on a checké. de fou. C'était soit SoundCloud, soit un compte YouTube. Fodja il m'avait envoyé, je sais plus c'était quoi. Un compte YouTube, tu sais, les petits comptes YouTube. Ouais, avec grave des- ouais, on avait. Et j'avais écouté All Girl Are the Same. J'ai dit, mais ouais, c'est qui ce mec? Ouais, mais je crois que à c'était la même. Post Malone. Je crois que j'ai c'était dit- même avant All Girl Have the Same. Non, non, mais il y avait All the Girl Are the Same en fait Ouais, dans le ouais. truc qu'ils nous Ah, envoyaient. ok, ok, Il y ouais. était, il y était déjà en fait. Ok, le ok, son. ok, ok. Et Ah oui, c'est vrai, c'était sur SoundCloud. Bah ouais. C'était sur SoundCloud. bah ouais, et Ouais. j'ai écouté, j'ai dit mais c'est quoi cette dinguerie là? Ouais. Un petit à la Post Malone qui a une voix de ouf, qui chante émotive comme je kiffe. Mais C'est tu trouves que incroyable. la comparaison avec Lil Uzi, elle est logique? Moi, je vois pas la comparaison avec Lil Non, Uzi. je la vois pas. Peut-être quand il fait. Peut-être qu'il rappe. Ouais, peut-être dans peut-être- ses sons un peu moins. Mais Je sais quand il pas, chante. Parce que par exemple, quand tu prends Lucid Dream, je vois pas le rapport avec Lil Uzi. je vois aucun rapport. Lucid Dream, parce qu'on prend les sons de l'époque en tout cas. Lucid Dream, All Girl Have the Same, je vois pas le rapport avec Lucid. Avec, C'était peut-être dans l'image des locks, le piercing. Ouais, mais les eux, ils ont bails. écouté, ils ont peut-être pas vu. Ouais, j'avoue. je sais Comment t'écoutes et tu dis c'est du Lil Uzi 2? pas, je sais pas, man. En tout cas, bah, ils ont fait le mauvais choix parce que c'est l'artiste qui a le plus vendu et Incroyable. qui limite, mais pas limite, il a dépassé Uzi en vente. De ouf. Il a dépassé Uzi ouf. dans plein de trucs. Et Euh, ouais, il envoie, et c'est encore, ça montre encore l'importance de l'union entre le producteur et le beatmaker, parce que lui il fuckait de ouf avec Internet Money, tu vois. Ouais. Taz Taylor, Nick Mera, tout ça. Mais est-ce que Internet Money, ils ont pas grossi beaucoup grâce à lui aussi? De ouf. Hmm. De ouf, en fait, c'est les deux ont grossi. Et moi, déjà, je validais Internet Money de mon côté, tu vois, parce que je suis un fan de ces producteurs. Mais quand j'ai écouté Juice WRLD, tu sais très bien que je suis dans ce son un peu émotif, tu vois. Ouais. Émo rock. Il sort quand ton album? Hein? Ouais, ça arrive, t'inquiète. De toute façon, ouais, pendant le séminaire, tu vas devoir faire des sons. Ah, t'inquiète, Ah, là, on ouais. est prêt, on est Pendant prêt. le séminaire, on va vous faire écouter des sons, voilà, c'est dit. Vas-y, on est prêt. Mais pour revenir sur ce que tu dis, ouais, c'est vrai que. Bah, en plus, je trouve que le combo il a été parfait avec Juice WRLD. C'est que Internet Money, ça collait avec son image. Derrière Cole Bennett qui colle exactement avec l'image emo. C'était le cocktail parfait pour que Incroyable. la sauce elle prenne. Et en parlant de ça, Yann Dior, c'est la même chose. Ouais, Yann Dior, c'est le même délire, hein. Ils sont dans ce truc. Ah, mais on est des ouf. Il y a aussi le son, le Mood qui est sorti remix. Ah ouais, le mood remix, c'est ouais, sorti, ils ont là. fait un Mood remix avec 24K Golden, Justin Bieber et J Balvin. Ah ouais, non, Ah là, ouais. ils ont pas blagué. Là, ils ont dit on veut les streams. Non, là, ils savent ce qu'ils Je font. l'ai pas écouté, mais ils ont dit on veut les streams. Putain, mais c'est fou. Yann Dior, je l'écoutais, gros. Ah, personne ne calculait, hein, Personne vraiment. calculait, gros. Et là, Putain, tu c'est vois, fou. en un single, bon, il y a eu du charbon entre temps, mais Ouais, en il un est single, charmant, charmant. il a tout plié. De toute façon, c'est cette petite clique. Hein. Trippy, il avait fait des sons avec Yann Dior. C'est cette petite clique. Trippy, Juice WRLD. Tu vois, Yann Dior. En fait, ils sont tous dans ce sound un peu émo rock, un peu émotif qu'on kiffe. Et franchement, Juice, quand il est arrivé avec All Girl Are the Same, Ouais, rappelle le clip. magnifique, magnifique. Ah là là, non. Magnifique. Cole Bennett, grand respect à lui. Ouais, Cole Bennett, il a fait du sale. Et c'est vrai que j'ai l'impression. Je regarde plus trop les clips sur le Cole Bennett, ça fait un moment, faudrait que je me retourne dessus. Donc, quoique j'avais regardé. Si, j'avais regardé le dernier Ski Mask sur Cole Bennett. Et je crois Lil TK dernièrement. Mais ouais, c'est vrai que Cole Bennett, il a apporté un vrai truc. Et je pense que. En gros, Cole Bennett, il y a eu l'ère Warstar, l'ère Hot New Hip Hop d'Atpif, l'ère Warstar dans les médias. Où les C'est artistes, vrai, il fallait que ce soit sur Warstar, mais c'était surtout les artistes de la trap. Mhm. Sur Warstar, c'était les De ouf. Futurs, les mecs comme ça, tu vois, C'est vrai. de la trap.
Et Cole Bennett, il a pris toute une autre vague, tu vois. Plus... Quand il est arrivé avec les Lil Skies, les Juice WRLD. Ouais, les Juice WRLD, ouais, non, c'était magnifique. Hein. Et franchement, j'adore l'image de Cole Bennett. Et pour moi, c'est carrément. Ben, ce genre de niche un peu, ça a pété grâce à des mecs comme Cole Bennett, Academics, No Jumper, Non, mais c'est vrai. et tous ces médias là, tu vois. Et il y avait une meuf à l'époque qui suivait grave. T'as pas dû la suivre elle, parce que je sais que t'es pas trop YouTube. Elle s'appelle Lael Hansen. Non, C'était une babtou, elle faisait des couleurs, des cheveux. Elle avait des cheveux gris, enfin ça dépend. Elle était super proche de X. Et elle était proche de toute cette scène-là. Et elle faisait à chaque fois des réactions ou même des jeux autour de cette musique. c'est lourd ça. Et en fait, depuis la mort de Juice WRLD, elle a quitté les réseaux. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Elle a quitté les réseaux. Wow. Genre, elle était vraiment proche de X jusqu'à carrément elle l'appelait, des potes quand il est mort. Elle était ravagée, elle allait elle allait sur la tombe, elle était bien avec la mère et tout ça. C'est chaud. Et quand Juice il est mort, là, elle a C'était vraiment. le coup, ouais, Et tu vois, j'ai l'impression que Juice, tu vois, c'était l'un des. Même si là, je kiffe grave ce que Trippie propose dans les mots, je trouve que Juice c'était peut-être la boucle finale un peu de ce truc-là. Et c'est vraiment dommage que. C'est X et Juice. Hein. Ouais, X et X Juice et c'était Juice, hein. les plus importants. Et Trippie, on va pas se mentir. Trippie, il en fait Et partie. Trippie. Et Après, il y en a beaucoup. Il y a Peep aussi. Il y en a beaucoup. Ouais, il y a tu Peep. vois, Ah oui, mais Peep, je le cite pas. Voilà, on m'a tout le monde demandé pourquoi je cite pas Peep. C'est parce qu'en fait, j'ai pas assez écouté Peep. Ah, moi, C'est-à-dire que moi, j'ai écouté commencé les mots vraiment avec X, tu vois. Peep, j'ai pas écouté en vrai. C'est-à-dire que j'ai pas envie de parler de trucs que je maîtrise pas. C'est-à-dire que Peep, je sais qu'il a apporté, mais je pourrais même pas dire dans quoi puisque je l'ai pas écouté. Ouais. Même après sa mort, j'ai pas écouté tant que ça. Ouais, j'ai capté. J'ai écouté 2-3 sons, mais c'était pas trop mon truc, Peep. Ouais, moi j'ai écouté un peu et c'est vrai que non, ce délire émo là, gros, moi je te dis, cette période là, ça m'a fait rêver en fait. Ouais. Tu vois, quand j'ai découvert Lil Skies, je regardais tous ces sons, Lust, tous les bails, tout ce qu'ils faisaient, Red Roses, XXX, Juice, Peep, j'ai tout saigné. Tous ces mecs là, je les ai saignés et ça m'a fait plaisir en fait que déjà je kiffais Uzi. Tu vois, je kiffais Uzi de ouf et je me rappellerai toujours Balou. J'étais en Guadeloupe, j'avais écouté l'album de Uzi. Ouais. Juste après, il y a l'album de X qui est sorti. Tu m'as dit, Louis, écoute ça, tu vas câbler. Ouais, et je t'avais dit, tu me dis, ah vas-y, X, je sais pas, parce qu'il y avait. Tout le monde avait. En fait, le truc de X, c'est que tout le monde avait des a priori sur lui. Ouais, de ouf. À cause de l'image qui dégageait. De ouf. Et moi, c'était Logan qui m'avait engrillé Ouais. de base, avant ça. Et du coup, tu m'as dit, vas-y, écoute, moi j'étais en mode, gros, encore un petit avec des face stats et tout, vas-y, ça y est. Gars, j'ai écouté, j'ai dit, wesh, c'est quoi ce délire? J'avais déjà C'était quel écouté des album? morceaux. C'était 17. Ah oui. J'avais déjà écouté des morceaux avant 17 que je kiffais, parce que j'écoutais déjà Trippie, tu vois. J'écoutais déjà Trippie sur SoundCloud, j'avais déjà écouté des morceaux incroyables. Mais là, 17, c'était vraiment c'était incroyable, c'était la son. gifle. En plus, il y a pas longtemps, on a regardé cette vidéo sur Seb, c'est ça? Ouais, Qui ouais. parle de... Ah oui, il parle de Shiloh et de Shiloh. Ouais, de Shiloh. À la base, les gens ne savaient même pas si c'était un mec ou une meuf, Ouais, carrément. tu vois. Shiloh, pour ceux qui savent pas, je vous invite à aller regarder la page de Seb Laflite, où il explique un peu l'histoire de Shiloh. Incroyable, Shiloh, c'est la bonne voix qui a vidéo. été samplée sur tous les gros singles de X quasiment. Et toi, carrément, t'as samplé aussi sa Bah, voix sur en- Je déteste aimer. En fait, c'est ça, c'est que mes premiers morceaux, c'était carrément sur ça. Puisque pendant cette période de X, je m'étais vraiment pris tous ces morceaux, tu Ouais. vois. Et moi-même qui faisais des trucs émo, bah c'était normal pour moi de rapper sur ce que j'aimais. Ouais. J'ai envoyé Je déteste aimer sur Shiloh. Et voilà, le son, bail le son il a décollé. fonctionné. Franchement, il a plus de 4 millions de streams là un peu partout, en indé, sans promo, c'est vraiment pas mal. Et ouais, d'ailleurs allez le streamer, hein, Je déteste aimer. Et ouais, non, la vidéo de Seb là, bien. Ouais, elle est bien. Il explique Bien. Shiloh, comment elle a pété de Vine à XXX. Et depuis, elle est mystérieuse. Personne ne sait vraiment grand chose sur elle. Mais allez voir, il explique tout. Elle est vraiment lourde cette vidéo. On enchaîne avec un truc un peu plus triste. On va parler de DaBaby qui a perdu son frère. C'est vrai qu'il avait perdu son père. Il a fait un album en son hommage. Dans l'intro, carrément, il parle de son frère à un moment dans l'intro. Il dit mon frère, il croit qu'on ne l'aime pas. Mais parce que voilà. Mais en gros, t'inquiète, moi je veux juste. En gros, il lui fait un shout-out en mode t'inquiète, je suis là, tu vois. Genre, c'est pas parce que je suis pas avec toi tous les jours que je t'aime pas. Et on a appris là que son frère il s'est suicidé. C'est un truc de ouf. Donc c'est fou. On sait. En vrai, on sait jamais. Les raisons des suicides, c'est souvent
la dépression, le mal-être, etc. Je sais qu'il y a Waka qui avait perdu son frère à l'époque comme ça, en 2011, entre genre 2012, je sais plus quelle période. Et après, il s'est battu pour tous les jeunes dépressifs et tout, Waka. Donc c'est super touchant. Et moi, ce qui m'a fait chier, c'est que malgré ça, il y a des mecs sur le post où il fait un hommage à son frère, des mecs qui parlent de son flow. Oh, t'as tout le temps le même flow. Je me dis, les gens sur internet, ils ont pas de respect en fait, tu vois. Le mec, il a perdu son père, il fait un album pour lui, il perd son frère. Respecte-le. Respecte-le. Il y a des mecs qui sortent les théories encore. Oh, c'est lui qui a sacrifié son frère. Les théories de trou du cul, ça aussi, ça m'énerve. Bon, force à DaBaby, on va pas s'attarder sur le sujet. Mais grosse force. Et là, on entame avec le dernier sujet. Je vais m'échauffer un peu avant. Je reviens. Je te laisse le présenter. Tu peux pas faire ça, Balou. Ouais, je vais m'échauffer, je reviens. Putain. Non, mais le dernier sujet là, c'est un truc de fou. Les élections présidentielles. Les presidential election of the next president of the United States. Mais, oh là là, Louis. Là, franchement, vas-y, c'est bon, dis-le. Je sais ce que tu veux dire, dis-le. Lil Wayne oh là là. a carrément, il a montré tout son soutien à Donald Trump. Et c'est ses choix, quoi. Ouais. C'est ses choix. Et toi, tu penses quoi de ses choix? Vu que Lil Wayne, en vrai, c'est comme ton père spirituel. C'est comme celui sur qui t'as pris exemple toute ta vie. Ouais. Tous ses choix de vie, tu les as validés. Ouais. Celui-ci, tu le valides aussi. Je pense que tu valides le fait qu'il vote pour Trump, quoi, en fait. Du coup, par rapport à Lil Wayne, moi, tu vois, tout ce qui est politique, j'aborde pas trop ça sur cette chaîne, tu vois. J'ai capté. Ça veut dire que, voilà, il a fait ses choix. Je suis en désaccord. Je tiens quand même à le dire, je suis en désaccord. Puis voilà, quoi, tu vois, genre, bon, c'est pas des choix que... Après, moi, politique, je connais pas trop la politique américaine, tu vois. Je connais pas trop la politique américaine, tu vois. Non, mais attends, parce que il y a des trucs que je comprends pas. J'ai pas étudié. Ok, j'ai capté. J'ai pas étudié. Mais du coup, Pum, tu vas pas l'attaquer par rapport à ce qu'il a fait, du coup. Bah, Pum, si, je vais l'attaquer, justement. Bah, attends, c'est quoi la différence? Attends, mais je vais t'expliquer la différence. Lil Wayne, vas-y, il est tordu, on va pas se mentir. Vas-y, il sait même pas ce qu'il fait. Je crois qu'il sait même pas ce qu'il fait. Il sait même pas ce qu'il... Vas-y, Lil Wayne, il m'énerve. Voilà. Vas-y, Lil Wayne, il m'énerve. J'ai failli l'infollow. Tu souffres. Hein. J'ai failli l'infollow, je te jure. Tu souffres, là, je t'ai jamais vu comme ça. Il m'énerve. Mais moi, je vais juste dire un truc avant de commencer. Moi, c'est pas le fait qu'il soit pour Trump qui m'énerve. Même si je suis pas en accord avec tout ce que Trump dit et tout. Je connais pas assez la politique pour me positionner sur Trump, Biden. J'ai pas observé vraiment. Moi, ce qui me fait chier, c'est que Lil Wayne, genre... on l'attend pas dans ce registre-là. Ouais. C'est-à-dire, quand je dis ouais, c'est bien de prendre parti dans la politique, mais ça se voit qu'il sait même pas ce qu'il fait, ce qu'il dit et tout. En fait, on dirait qu'il est maladroit dans ses trucs, jusqu'à prendre une photo avec lui, aller au truc, je sais pas. Frérot, t'es un ouf, gros. Et du coup, t'as vu les petites vidéos qu'on avait traduites sur French Plug? Ouais, là, où il dit que... Ouais, non, mais vas-y, il a une vision de la vie. En vrai, il a grandi dans... En fait, moi, ce que j'aime chez Lil Wayne, sa musique, son personnage, comment il a porté. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il a grandi dans son cocon et on dirait qu'il s'intéresse pas au monde extérieur. Ouais, il connaît pas, en fait. Il connaît pas le monde extérieur et du coup, il fait son avis que par rapport à son cocon. Tu vois, il va pas chercher plus loin et du coup, des fois, ses avis, il me foutent la haine. Ouais. Moi, pendant le Black Lives Matter, il m'énervait. Bah, en fait, le mec, En fait, il vit dans son cocon. Il a été riche à quel âge, Lil Wayne? Vas-y, à 14 ans, 12 ans, 13 ans, je sais pas. C'est-à-dire qu'il vit dans un cocon. Mais c'est pas pareil que Pump. Je trouve que c'est pas pareil que Pump. Lui, c'est un ouf qui fait les mauvais choix. Wesh, il fait que des mauvais choix. Moi, je te dis la vérité. C'est ça qui fait que... Aujourd'hui, c'est une légende, on va pas se mentir. Mais c'est ça qui fait qu'il est pas... Il a eu une longue carrière. Mais que ces dernières années, bah... Ça a pas pété comme à l'époque. Même si en même temps, voilà, il a passé l'âge, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il aurait pu encore perdurer la légende, tu vois. Ouais, malgré que Drake soit dans le game. Ouais, je pense qu'il aurait pu perdurer la légende, tu vois. Quand il a envoyé Carter 5, il a fait un score incroyable. Ah non, mais c'est chaud. Et après, il a pas réussi à perdurer la légende parce que je trouve qu'il fait des mauvais choix. Tu vois, je l'ai jamais dit, mais je trouve qu'il fait des mauvais choix. Tu vois. Du coup, Drake, lui, il fait vraiment pas ses mauvais choix, quoi. Mais c'est quoi le rapport avec Drake, man? Je comprends pas. Là, c'est juste... quoi le rapport avec Drake? Là, j'essaie juste de te parler, man. Dis-moi où est Drake dans l'histoire? Là, j'essaie juste de parler avec toi. D'avoir Lil Wayne, Lil Pump et Kanye. D'avoir une discussion. Moi, je pense que Drake, il fait pas les choix de Lil Wayne. Je pense que le fils... pu dire Kendrick, t'aurais pu dire plein de gens. Hein? Ouais, c'est vrai. J. Cole. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que le fils, là, il a dépassé le maître. Ok, bon, c'est bon. Allez, c'est bon. On va pas faire ce débat éternellement. Il sert à rien, ce débat. Mais on va parler de Lil Pump. Lil Pump, moi, ça me dérange. Parce que Lil Pump, en fait, il s'est positionné toujours en anti-Trump. Il a toujours dit fuck Trump, fuck Donald Trump. 2016, 2017, 2018, il insultait Trump. Et là, en fait, je pense qu'il est tellement chiant de buzz
C'est-à-dire que lui, il est prêt à tout pour faire du buzz. Vraiment, il est prêt. Je vous dis, lui, c'est un mec, s'il pouvait vendre sa daronne, il l'aurait fait. Tu vois, s'il peut vendre n'importe quoi, lui, c'est un traître. Lui, c'est un mec. Tu vois, on imagine, on retourne à l'esclavage, il te vend, il s'en bat les couilles. De ouf, j'ai capté. Mais genre, dans le sens, même si il était noir et esclave, il t'aurait vendu. C'est un little Il finger. s'en bat les lui, c'est tout pour son cloud et son personnel. Et c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que là, d'un coup, il a pété un câble, il s'est dit, il faut que je fasse parler de moi. Jusqu'à aller sur scène. Ah là, il allait trop loin. Et l'autre, Donald Trump, il dit Lil Pimp. Lui, il vient sur scène. Moment classique. Moment classique. Moment classique. Moment classique de cette année, j'avoue. Ça, c'est les moments que normalement c'est Kanye West qui fait des trucs comme ouais, ça. Ouais, mais là, Là, il a fait du classique. Sauf que Kanye West, quand il fait ça, même si je trouve qu'il est fou quand il le fait, Il le fait pas exprès. il le fait, il y a quand même un truc derrière. Un Là, minimum. il essaye de faire un mouvement. Là, Ouais, Lil voilà. Pimp, là, il y avait pas de. Lil Pimp, là, c'est juste pour le clout. Non, Lil C'est-à-dire, Pimp, il est arrivé, ça se voit, il sait même pas ce qu'il disait. Il a dit Trump 2020. Gros, Trump 2020, c'est quoi ton délire? Little Pimp. 20 c'était- 200, je sais pas combien il a dit. Little Pimp, ça m'a scotché. Ouais, Quand il a dit Little- Little Pimp, j'ai dit. Wow. Little Pimp. Et apparemment, et moi j'ai des sources internes, vous savez, et apparemment l'équipe de Trump envoie des messages à tous les artistes et il leur propose de les payer en fait. Ah ouais. Et selon mes sources, Lil Wayne il a été payé de ouf. Je crois qu'il a pris des millions et je pense que c'est même pour ça qu'il l'a fait. Pump il a pris des millions et il y en a plein qui ont pris des millions. Ils ont, Et Rich the ils ont Kid proposé aussi, à Rich the Kid. Après Rich the Kid, je sais pas, hein, j'y Il y en crois a pas qui trop. disent cap. Hein. Il y en a Ouais, qui... il y en a qui disent qu'il ment. Moi j'y crois pas trop Rich the Kid. Genre si je suis Trump, je vais pas appeler Rich the Kid quoi. Mais c'est quoi en fait qui te dérange chez Joe Kid? C'est quoi? Non, y a rien qui me dérange parce que c'est un frérot Toi, depuis haïtien. qu'il a couru- C'est un frérot haïtien et tout, Depuis mais c'est qu'il a juste que. couru contre Uzi, j'ai l'impression que tu. Non, en fait, je trouve que genre tu Lil le valides Pump, pas trop Lil par Pump, il rapport peut à- avoir un impact en termes de buzz, tu vois. Hmm. Il a 17 millions d'abonnés, je suis un président, je connais pas le rap. Je vois, il a 17 millions d'abonnés, il est mexicain. Les Mexicains, il même pas trop. Vas-y, je l'appelle. Mais Rich the Kid, je vois pas en fait. Il y a tellement d'artistes au-dessus que je vois pas. Ouais, j'ai capté. Peut-être il s'est dit, vas-y, bon, il a l'air un peu fragile ou je sais pas. Il a l'air un peu, je sais pas, tu vois. En tout cas, moi je pense que Rich the Kid aussi c'est un cloud chaser qu'il a fait ça pour le buzz. Mais en tout cas, voilà, là je vais faire un gros message. Tous les gens qui m'ont dit que j'allais sucer des beats à cause de Lil Pump. Il a perdu 200 000 abonnés. Vous voulez même plus l'écouter. Vous avez tout fait pour qu'il ait un hit. Il est où votre Lil Pump? C'est mort. Je sucerai personne. Écoutez bien. Si Lil Pump il a un hit, je suce la bite. Écoutez bien. Oh non. Écoute, non, je le dis. Là, je le redis. Non, mais Ah, Balou, mais je le là, redis. c'est- Écoute. Je twerk sur vos beats. Je suce vos beats. Et je me coupe les cheveux si Lil Wayne a un beat. Un hit, pardon. La vie de ma mère, je twerk sur leur beat, gros. Je le dis, je twerk. Mais tarlé ouf, hein. Genre, je twerk en mode Megan Thee Stallion sur leur beat. Mais ça va pas arriver. Tu sais que ça va se retourner contre toi. Mais ça va pas arriver, Ça, Louis, tu ça va vas pas trop arriver. loin, man. Si Lil, regarde, Lil Pump, sa situation aujourd'hui, tu penses qu'il va avoir un hit? Je le redis, je le réitère, écoute bien, je vais mettre même des précisions. Si Lil Pump, il a un hit, je suce tous les Tyson de France. Ok? Là, j'ai de gens qui suivent Lil Pump. Mais oui, gros. Deuxièmement, je fais un striptease pour des fans de Lil Pump. Troisièmement, je mets un string ficelle Lil Pump et je twerk sur le Tyson d'un abonné de Lil Pump. Mais gros, mais là, t'as pas besoin de faire tout ça, Balou. Mais parce que ça va pas arriver. Ah ouais. C'était pour te dire, si je suis sûr de moi comme ça, c'est que le mec il est foutu. Sa carrière elle est foutue, elle est aux oubliettes. Voilà, le gars il est tuba, il est prêt. S'il est prêt, attends, imagine là, Trump il passe pas. Alors là, il est encore plus tuba. Si, parce Toi, que là, tu on penses sait pas. que là, c'était vraiment le coup de grâce. Là, quoi. on sait pas. Là, on sait pas entre Biden et Trump. Là, c'est serré, on sait pas. Mais si Trump il passe pas, mais franchement, là, c'est vraiment le pire move en Il a fait. fait tout ça pour rien, ça. Tout ça pour rien. Mais gros, il aurait pu faire plein de trucs. Je sais pas. Il a plein de trucs pour faire du buzz lui. Mais il a tout tenté. Hein. Il s'est fait sucer par des mecs. Il a tout tenté. Mais ça là, non, franchement, gros, Lil Pump, les gars, arrêtez de rêver. Ah, Maintenant, je te pose une question. Tu penses qu'il va avoir un hit là? Mais là, je comprends pas pourquoi tu me poses cette question. Mais non, je te la pose parce que t'étais. Voilà, t'étais. T'avais pas l'air. Tu vois, Moi, t'opposé à cette idée. Écoute, moi, Lil Pump, je l'ai pas trop écouté. ces Mais là, dernières tu années. penses qu'il va avoir un hit ou pas? C'est ça la question. Moi, Lil Pump, je l'ai pas trop écouté ces dernières années, donc je pourrais pas te dire. Je vais te dire un truc. Même s'il fait un feat avec Drake, ça marchera pas. Attends, gros, mais là, tu dis des trucs de ouf. Non, là, même s'il fait. T'es ouf, toi. Même si là, il fait un feat avec Drake, ça marchera pas. Mais gros. comment ça va pas marcher? Mais gros, arrête tes conneries là. Qui Gros, veut si- écouter. si- En 2020, qui veut écouter du Lil Pump? Qui t'as déjà entendu un mec en 2020 dire hey, t'as vu le nouveau Lil Pump? Non, J'ai- c'est vrai que. C'est vrai que c'est impossible de dire ça. Ouais, mais il y a le Covid et tout, tu vois.
Bon allez, là tu sais plus quoi dire. En tout cas, merci, c'était une bonne émission, frérot. Et Kanye, Est-ce que tu veux bien enlever ton Bob? Non, non, non. Mais Kanye qui s'est présenté, vas-y, mais lui, c'est Kanye, c'est Kanye. Ouais, j'ai capté. Mais Benek en 2024, il fait un move de ouf, hein. Parce que là, les États-Unis, il se passe tellement de trucs que tout est possible. Ça va trop vite. Hein. Ça va trop vite, tout est possible. J'ai une question, t'enlèves pas ton Bob ou pas? Non, non. Pour tous ceux qui veulent savoir, voilà, il s'est coupé les cheveux d'une manière assez bizarre. C'est pas un dégradé, c'est un dégradant. Ça a été fait par Sibioni. Et pour ceux qui veulent voir la vidéo qui vient d'arriver, bah, c'est sur sa chaîne, sa nouvelle chaîne Lifestyle. C'est la première vidéo et sur cette chaîne Lifestyle, il va y avoir beaucoup de lifestyle. A priori, ils veulent se venger du prank que je lui ai fait. Ah, on n'a pas parlé de ce prank. Le fucking prank. Le prank de... T'as validé ton cadeau alors, les chaussures? C'est des Jordan 1 quoi. Ah voilà, elles sont bien. Et, tu vois, je lui ai fait un petit prank pour ceux qui veulent savoir. C'est sur ma chaîne. Non, mais je comprends pas, là je suis une victime en fait moi. Non, non, t'es pas... Ah, il a dit je comprends pas, je suis une victime. Non mais allez voir sa vidéo sur sa chaîne. Allez checker. On est ensemble, c'était le Balou Show Podcast. Et la semaine prochaine c'est le Quarantine Week. Quarantine. Force à tout le monde. Turn up. Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Pour la culture.